Nous sommes semblables et à la fois nous sommes tous différents. Nous sommes tous semblables parce que nous avons tous la capacité de nous réparer. Nous sommes tous différents parce que nous n'avons pas tous la même ou les mêmes failles. Et qui plus est, nous ne disposons pas tous de la même trousse à outils. Quant au thérapeute, je dirais que son talent réside seulement dans la façon dont il saura faire émerger chez le patient les outils nécessaires à la réparation, que ce soit par sa créativité ou bien par les effets d'un transfert maîtrisé. Voilà, résumé, la situation thérapeutique depuis la souffrance ressentie jusqu'au dépassement d'un trauma. Si vous voulez faire plus compliqué, c'est votre droit. Ce constat fait ressortir plusieurs notions. D'abord, une notion de confiance qui devrait habiter chaque patient. Quelle que soit la gravité, la profondeur, l'impact du traumatisme vécu, la guérison, on va l'appeler comme ça, la guérison est auto-générée par le patient. Ensuite, une notion d'humilité qui devrait être le propre de chaque thérapeute. À l'heure où on voit naître chaque jour de nouvelles pseudo-thérapies, cela remet les pendules à l'heure, de se rendre compte que ce ne sera jamais une méthode ou une technique qui conduira à la guérison, mais simplement la façon dont seront stimulées les facultés de guérison chez la personne en souffrance. Troisièmement, l'unicité, la singularité de chacun d'entre nous. Nous sommes tous différents, nous avons tous une histoire différente, et même si nous sommes 10 ou 100 à avoir vécu le même traumatisme, nous aurons vécu la chose de 10 ou 100 façons différentes. Nous aurons tous été atteints d'une façon différente. Quatrièmement, cette singularité fait que, bien entendu, nous ne sortirons pas tous de la souffrance de la même façon. Nous n'y mettrons pas tous le même temps. Nous ne rencontrerons pas tous les mêmes résistances. Nous ne tirerons pas forcément tous de notre souffrance un quelconque bénéfice secondaire. Enfin, ce temps unique de la guérison dépend bien sûr du contenu de notre trousse à outils. Et cette trousse de secours est également bien différente d'un individu à l'autre. Les thérapeutes de tous horizons sont très souvent confrontés de la part des patients à une demande de réparation minute. Or, si la réparation minute peut être gratifiante pour l'ego du thérapeute, et si elle fait du bien au patient sur le moment, elle ne tient pas toujours. Vous savez, faites le parallèle avec le cycliste et son vélo. La crevaison d'un pneu peut être due à une simple punaise ou à un caillou tranchant. La coupure aura évidemment une taille différente selon son origine. La quantité d'air qui s'en échappera sera elle aussi bien différente. Même avec une toute petite coupure, un coup de pompe à vélo ne résoudra pas le problème. Il permettra certes de continuer à rouler quelque temps, mais il faudra régulièrement redonner un coup de pompe. Jusqu'au moment où le cycliste fouillera dans sa trousse à outils et trouvera la rustine de la bonne taille et la colle nécessaire à la bonne tenue de cette rustine. Enfin, 2 points pour terminer. D'abord, l'affirmation selon laquelle chacun de nous connaîtrait intuitivement le contenu de sa trousse à outils, ça mérite d'être un peu tempéré. En effet, si elle était systématiquement fondée, nous ne verrions pas revenir régulièrement des patients en demande d'un nouveau coup de pompe à vélo. Et en conséquence, une question se pose alors. Doit-on laisser le patient dans son illusion qu'un coup de pompe à vélo peut résoudre son problème ou apaiser sa souffrance ?